Merci. Ouais. Patrick Huard. Ouais. Tu sais, sur 30 novembre, on est quelle date? Bon, je pense qu'on est correct. On est le 13. C'est pas la moindre idée. OK. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Fait qu'on y va? Ouais, on y va. Let's go. Vous êtes sûrement tous rendus compte de ça, il y a des trois ancestraux en tout cas. Wow! Écoute, hey, ça a l'air à pas au bout. Écoute, le monde, l'a tout dit, même. Hey, ça arrive au bout d'un... Incroyable. Et puis 300 000 spectateurs. C'est énorme. Le gars, c'est une machine, c'est un conglomérat, le gars. C'est quoi son nom, Patrick? UR. Tu sors une chanteuse, lui, hein? C'est lui qui sort Joanne Blouin, c'est ça? Non, pas Joanne Blouin, mais pas pire. Ah, OK. 300 000 billets. Moi, j'en reviens pas. Ah, il doit avoir du cash, le gars. Il est énorme. C'est le parrain de l'humour. Ouais, c'est ça qu'il parle de même. Faire à manger sur le poêle de la cuisine, c'est la femme. Faire à manger sur le charcoal, c'est l'homme. Tout un homme. Quelle heure? Je sais pas. 10h30. 10h30, mon show commence. Hey, on se dépêche, mon show commence. Voyons, oui, vite, sors ta carte de puce. Ouais, c'est vrai ce qu'ils disent. OK, 1, 2, 3. Hey, faut se dépêcher, François, mon show commence. Attends, il y a une mouette, je vais la viser. C'est dommage qu'on n'a pas plus de temps, on pourrait arrêter au Sky. Oui, vole pas trop, on pourrait se faire tirer par un missile américain. Attention! On arrive! Tu vois, c'est juste là. On voit la Mercedes de Guy Mongrain. OK, on plonge. Veux-tu descendre, faire sans clignotant? Non, trop! Hey, on n'a pas de temps à faire descendre. Trop, j'ai peur, trop! Je vais t'attraper, j'ai failli me casser une cheville. C'est correct. C'est qu'on va, là. On peut trouver une cabine téléphonique. Pas là-bas. OK. Allez, oui. C'est bon, plus vas-y, premier. Hey, attends une minute. OK, là pas. Oui, on accepte. OK. Bonsoir, Grégory, pour notre plaisir à tous. Ce soir, Patrick Huard, François Mascotte, Denis Filiatro, Nanette Workman. Attention, Guy, 3, Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Sabada. Mercredi soir. Ouf, on l'a échappé bien. Presque arrivé en retard. Nous allons ce soir, mesdames et messieurs, célébrer M. Patrick Huard qui a reçu ce soir, on le confirme tout de suite, il pourra vous en parler tout à l'heure, son 300 millième spectateur de son spectacle. 400 représentations. Et mon premier invité ce soir, c'est mon compagnon de vol préféré, aussi un bon ami de Patrick Huard. Voici, mesdames et messieurs, Super François Massicotte!
dire quoi que ce soit, j'aimerais te dire que le rose te va à merveille. Ouais, je pense que c'est dans ma palette, hein? L'avez-vous trouvé beau dans son petit, hein? Son petit collant rose. Je pense que ma palette, c'est printemps. Printemps dans le village. Tout ce qui manquait, c'était juste un petit tutu et on aurait été gradure. Hey, François, bienvenue. J'ai remarqué que toi, ton costume est un peu rembourré aux bons endroits. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes beaux costumes? Je sais pas si tu avais fait exprès de mettre des affaires là-dedans, là, mais en tout cas, on regardera ça en slow motion. Non, non, on n'est pas obligé de remontrer des images de ça. J'aimerais dire tout de suite au réalisateur qu'on n'est pas obligé de remontrer des images de ce qu'on a fait aujourd'hui, d'accord? C'est pas obligatoire. On va parler un peu de Patrick Huard ce soir. Oui, c'est ton copain. C'est sa soirée ce soir. Mais avant de parler de Patrick, et je pense que Patrick devrait finir son spectacle à peu près maintenant, il va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais parle un peu de ton spectacle à toi qui fonctionne très très bien. Ben oui, j'espère bien me rendre à 300 000 billets moi aussi. Alors ça commence. Moi, lui il termine, moi je commence. Ce qui est une bonne affaire, parce que dans le fond, le problème des humoristes, des fois, c'est pas le contenu ou la qualité de ce qu'ils font, c'est le fait qu'il y en a d'autres qui font un spectacle en même temps. Oui, monsieur, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps beaucoup de spectacles. Patrick, il y a eu bien des spectacles en même temps que le sien. Ouais. Alors, c'est si un bon show, le monde sort, puis ils ont le goût de dire aux autres, à leur chum, c'est un super show, va le voir, vas-y. Fait que c'est ça qu'il faut créer. Il faut que le show soit vraiment fort pour créer le bouche à oreille. Parce qu'avant, vois-tu, Patrick, avant faire sa première, il n'avait pas vendu il avait une centaine de billets. 100 billets que ça, oui. Mais c'est le show qui a fait que ça a tout parti. Pour ta part, est-ce que tu es surpris un peu de... Parce que tu as eu un accueil extraordinaire d'avoir des super content, oui. Ouais. Je suis hyper content. Je savais pas à quoi m'attendre parce que j'ai travaillé longtemps sur le show. Bon, je les avais retardés parce que je le trouvais pas assez bon, tout ça. Mais finalement, c'était une décision qui était assez sage parce que, justement, à cause que j'ai travaillé plus fort dessus, là, le monde le voit, ce travail-là, et ça a cet effet-là. Je suis bien content. Et lorsqu'on commence à faire du stand-up comme toi, puis ça fait un bout de temps quand même que tu en fais, tu as toutes tes années de vie, de bagage, mais après, quand tu es remis à ton deuxième ou à ton troisième show, ou à avoir donné beaucoup de stand-up. Il faut prendre le bagage qui vient dans les années, justement, où on écrit, parce que moi, j'ai écrit sur les relations de couple, parce que moi, j'étais là-dedans, là. C'est ça que je vivais sur le moment, tu sais. Ouais. Puis il semble que les filles qui vont voir le show disent toutes, c'est vrai, c'est exactement comme ça que ça se passe. et les gars rient en masse aussi, fait que... Oui, mais ils rient jaune ou ils rient... Non, ils se reconnaissent, alors, oui, ils rient pas jaune. Est-ce que ton show à toi, est-ce que ça a augmenté ta popularité auprès des filles, toi? Parce qu'elles disent, enfin, un gars qui nous comprend je dans nos relations. Je sais pas, je reste chez nous, je sais pas. Tu sors pas? Je sors pas, je sais pas. OK. Non, je sais pas. Si ça n'a pas augmenté ça, est-ce que ça a changé ton rapport avec tes amis de gars? Ce qu'ils disent, François, là, il me semble que ce que tu comptes là, ça ressemble à notre vie, à ma vie. C'est drôle, ils m'en ont pas parlé, là. Pas du tout. Ils sont pas venus, j'ai pas d'amis, finalement. Mais t'en as au moins un. T'en as au moins un, Patrick, qui est ton copain. Oui. Mais au niveau des... parce que je fais pas sur les gars ou les femmes en général. Je parle de comment moi je vois ça, comment j'essaie d'expliquer les comportements qu'on a, que moi j'ai avec ma blonde, comme les comportements qu'elle a avec moi. Puis je tape pas sur un par rapport à l'autre. Donc il n'y a pas, il y a personne qui se sente visé ou touché ou... Tu dis que tu n'avais pas d'amis. Moi, j'allais dire que tu en as au moins un. Il y a Patrick Huard, qui est ton copain. Et je pense qu'on est en mesure d'aller le rejoindre. Mais juste avant, là, une grande qualité de Patrick, que toi, tu peux nous dévoiler. Une grande qualité? Oui. D'après moi, c'est son intelligence. OK. Et un défaut, même petit. Défaut? Impatient. Il est impatient. On va pouvoir confirmer ça. Mais il y en a d'autres défauts aussi, je pense. Hey, on va pouvoir confirmer plusieurs. Je pense qu'on est en mesure d'aller le rejoindre. Il vient de finir son spectacle au Saint-Denis. Patrick? Oui. Hey, Patrick! Patrick, nous entends-tu? Non, je pense qu'ils sont en train de... Voilà, Patrick, est-ce que nous entendons? Salut! Bonsoir, Patrick! Je suis en compagnie de centaines de tes fans et de François Massicotte, ton copain, et on te félicite. C'était la combienième représentation ce soir, Patrick? Ce soir, c'était autour de la 412e représentation, je pense. C'est incroyable! Bravo! Et ça faisait un bout de temps, Patrick, que tu parlais du fait que tu attendais ton 300 millième spectateur. C'est ça, et il est avec moi, Grégory, c'est lui, le 300 millième spectateur, mesdames et messieurs. Eh, bravo! C'est ça, Tibère, hein? Tibère. 300 millième spectateur, et t'es venu voir le show plus qu'une fois, hein? Oui, ma deuxième fois. C'est la deuxième fois, et le premier show, t'es venu le voir avec qui? Avec mon ancienne copine. Et là, le deuxième show, t'es venu avec qui? Une nouvelle amie. lui, il a trouvé le truc, étant donné que je parle beaucoup des relations hommes-femmes. Quand il y a une blonde, il l'amène voir le show. Si ça rit pas, il oublie ça, il achète des tickets pour une autre fois, il se trouve une blonde entre-temps.
etc. Puis là, la soirée, sa blonde, il paraît calorie, fait qu'elle est en business. T'es un thérapeute, Patrick, en plus d'être un humoriste. C'est extraordinaire. Hey, Patrick, je suppose que tu vas être un peu fatigué parce que dans ton spectacle, tu te donnes beaucoup, mais est-ce que tu accepterais malgré tout de comme venir nous rejoindre ici pour qu'on jase davantage? Écoute, je m'en viens direct. Puis, Direct, je m'en viens me trouver. alors, tu fais des heureux, puis invite ton nouvel ami, ton 300 millième. OK, j'amène Christian, on s'en va au fort. Amène Christian avec toi, on t'attend. Parfait. À tout de suite, À tout de Patrick. suite. Bye-bye. Bye. Bye-bye! All right! On va s'arrêter 2 petites minutes. On va revenir immédiatement après. Partez pas, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Canadien a échangé de ligne gauche Donald Brashear au Canucks de Vancouver aujourd'hui, a obtenu un retour le défenseur de 23 ans, Jason Collymore. Et ce soir, au Centre Molson, le Canadien a cassé une autre défaite, s'inclinant 5-3 devant les Panthers de la Floride. Les Panthers ont marqué 3 buts en réplique en première période et ont chassé le gardien José Théodore, qui a été remplacé par Jocelyn Thibault. Les détails tout de suite après Shabada. Pour le temps des fêtes, Méchoui International tient à vous souhaiter un Noël rempli d'amour et une bonne année. Célébrez Noël et la nouvelle année à la façon Méchoui International. Pour réservation, 831-2547. 1, 2, 3, partez à la découverte du monde. Le Carnaval de Québec, le plus grand carnaval d'hiver, vous convie au Carnaval du monde. Dans le cadre de sa campagne de levée de fonds, le Carnaval de Québec vous propose de visiter les plus grands carnavals du monde. Nice, la Nouvelle-Orléans, Rio. Une chance 20 $, 7 chances 100 $. Le Carnaval du monde, une initiative du Carnaval de Québec, Intervoyage. Procurez-vous les billets au 890-2140. Une collaboration Journal de Québec, Le Soleil, Chic et Télé 4. Les comprimés décongestifs peuvent mettre jusqu'à une demi-heure avant de commencer à vous soulager de la congestion nasale. Mais un vaporisateur nasal, comme Dristan à effet prolongé, arrive directement à la source du problème, votre nez. Dristan commence donc à agir en quelques secondes et son effet dure jusqu'à 12 heures. Vous l'utilisez 2 fois par jour et c'est tout. Action rapide, effet prolongé. Voilà pourquoi je vous le recommande. Les Rafales de Québec, en association avec Via Rail, vous proposent une occasion en or. 2000 billets à 10 $ au profit de la Fondation des sourds du Québec pour le match du 10 décembre contre les Mooses du Manitoba. Réservez vos billets au 663-86-87 ou 1-800-663-83-56. Une façon agréable de venir en aide à la Fondation des sourds du Québec. Soyez du nombre. Les Rafales de Québec, notre équipe, un gros show à tout petit prix. Une collaboration du Journal de Québec, Chic, CHRC et Télé 4. Nestlé présente Icecapades, la magie de MGM. Un spectacle éblouissant avec les personnages et les musiques de films d'Hollywood. Mettant en vedette la célèbre troupe des patineurs des Icecapades. Un événement haut en couleur pour le temps des fêtes. Icecapades, la magie de MGM. Du 19 au 21 décembre au Colisée de Québec. Billets en vente au Colisée, dans le réseau Billetech ou au 691-7211. Découvrez un monde sans frontières grâce à Internet. Du 14 au 17 novembre, ne manquez pas la foire du micro-ordinateur. Dans sa 10e édition, plus de 120 exposants vous présentent les toutes dernières nouveautés de la micro-informatique. Assistez aux conférences, participez au mini-stage de formation et plongez dans l'univers éblouissant de la réalité virtuelle. Tout cela et plus encore à la foire du micro-ordinateur du 14 au 17 novembre au Parc Expo Québec. L'événement informatique à ne pas manquer. En ce moment, c'est la grande vente d'entrepôt chez Rond-Point Pontiac Buick à Lévis. Plus de 70 véhicules à liquider immédiatement. Par exemple, cette camionnette GMC 1996 pour aussi peu que 399 $ maintenant. Chez Rond-Point Pontiac Buick à Lévis.
c'était un petit bout de Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Est-ce que vous saviez, mesdames et messieurs, que Nanette avait été choriste pour les Rolling Stones dans l'enregistrement de cette même pièce-là? Pas de farce. Pas de farce. Nanette va chanter pour nous un tout petit peu plus tard. Patrick Huard s'en vient. Pendant que Patrick est en voiture et que donc il ne peut pas nous entendre, parle-moi un peu de ton amitié avec Patrick. Comment ça se fait que vous êtes des amis? Comment ça a commencé? On a commencé au Club Soda, dans le temps des lundis juste pour rire. Dans ce temps-là, c'était au Club Soda avant que ça aille au Café Campus puis que ça déménage partout. Puis là, moi, j'animais dans ce temps-là. J'étais l'animateur à tous les lundis, c'est moi qui animais. Puis là, Patrick, il était venu faire son numéro de Tiger. C'est son premier numéro, ça, son numéro de Tiger. Puis là, il voulait participer plus que juste faire un numéro de 10 minutes. Fait que là, j'ai dit, ben, viens me déranger pendant que j'anime. Quel personnage pourrait faire? Là, il a inventé son personnage de régisseur gêné. Qui avait quelque chose à dire, mais qui rentrait en reculant. Il avait toujours gêné de le dire, puis tout le temps piteux, tu sais, il venait me parler. Puis moi, j'arrêtais pas de l'envoyer promener, tu sais. Oui, oui. Fait qu'on faisait des impros là-dessus sur le stage pendant 5 minutes. À chaque fois que je venais pour animer en 2 numéros, il venait me déranger, puis il venait me gosser. Il n'était pas dans l'éclairage. Oui, je venais on s'engueulait. Fait que c'est là que ça a commencé. Et ça, là, improviser comme ça, là, pour des humoristes, c'est le même plaisir que pour des musiciens de ne pas savoir oui, parce que c'est des affaires qui marchent sans que on serait dit on va l'écrire avant, ça n'aurait pas marché aussi fort, parce que ça a été créé sur le moment. Pour que ça marche, est-ce qu'il faut que deux humoristes, que deux personnes s'entendent bien, qu'il y ait le même genre d'humour, ou bien ils peuvent être complètement disparates et que ça marche quand même? Ben, j'ai pas improvisé avec tant de personnes que ça pour le dire, mais je pense qu'il faut effectivement, probablement admirer et respecter l'autre personne pour partager la scène, y donner des punchs, y donner des rires. Ouais. Lui laisser des ouvertures. Laisser des ouvertures, puis prendre, c'est-à-dire faire un rire sur soi-même, faire rire de soi pour que lui, le rire, il faut le laisser faire puis aller chercher après. Donc vous avez toujours eu du plaisir à faire ça. Est-ce que ça a toujours fonctionné? Dans vos shows, là, avez-vous toujours eu de la réception? Oui, assez étonnamment, oui. Et souvent, on écrivait des petits numéros avant les shows, on disait qu'on écrivait tellement vite qu'on pouvait écrire un show de 30 minutes en 15 minutes. Ça allait bien, on cliquait, on improvisait, on écrivait ça. Mais il y a une place où ça n'a pas marché, c'est en Floride. On a fait un festival juste pour rire en Floride. Oui. Hollywood Beach. Hollywood Beach, Florida. Et, les Québécois, ils sont à Hollywood, je ne peux pas insulter personne, mais c'est pas jeune. Oui, OK. C'est de la tête bleue, un petit peu. C'est passé la tête blanche et rendu bleu. Mon Dieu! Public de tête bleue. Puis c'était à l'extérieur, à Hollywood Beach, Hollywood Circle. C'est d'ailleurs Denise Filiatro qui faisait la mise en scène. Oui. Puis, on était là, puis Patrick et moi, on faisait des numéros, puis on faisait des numéros ensemble, puis qu'est-ce que tu veux, c'était un humour plus jeune. Oui, puis ça n'a pas passé aussi bien. C'était un petit peu difficile, oui. Ouais. Dans ce temps-là, est-ce que c'est mieux d'être 2 sur scène pour ne pas recevoir des tomates seules, ou bien... Oui, c'est plus fun, parce que c'est la faute de l'autre. Oui, puis ça te fait un bon souvenir à raconter, finalement. Oui, on peut arriver plus après, oui. Là, vous êtes plus que des partners qui avaient fait de la scène ensemble. Vous êtes rendus des partenaires d'affaires. Oui, c'est après ça, comme on a une chose qu'on a très en commun, non seulement on fait du stand-up, on est humoriste, mais on a le même gérant, François Flamand, qu'on adore beaucoup, puis qui est notre mentor, puis qui nous maltraite. C'est peut-être une bonne affaire, oui. Ça marche pour nous deux, effectivement. Ouais. Puis on a décidé de former notre compagnie de production ensemble pour triper, pour faire ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut faire, les productions qu'on veut, décider vraiment où mettre notre argent au niveau de la production pour faire des... Oui, c'est incompréhensible et ça fonctionne très bien. Vous avez eu des succès déjà, Demain matin, Montréal Matin. Demain matin, Montréal Matin. Son spectacle. Je pense que Linda Lemay est rendue chez nous. Linda Lemay est rendue chez nous. On fait du théâtre en février avec Un air de famille. Oui. La version théâtrale du film qu'on voit en salle présentement. Ouais. Donc tout ça fonctionne au bout, on trippe. C'est pas le but de faire de l'argent, c'est le but de faire vraiment des bons spectacles de qualité. Vraiment le respect du spectateur. On respecte la personne qui a payé 25$, puis qui a payé la gardienne, puis le stationnement, puis pour venir voir un show. Donc on veut donner le meilleur show possible à chaque fois. Oui, puis vous n'avez pas hésité, dans le cas par exemple de Demain matin, Montréal Matin, à sortir des bidous pour que ça marche. Absolument. On n'a pas fait une scène avec Demain matin, Montréal Matin, mais on a fait un très, très bon show. Tu disais tout à l'heure que Patrick a tendance à être un peu impatient. Oui. Est-ce que c'est bon en affaires, ça, ou c'est dur? Est-ce que vous êtes obligé de le retenir? Comment ça marche dans vos décisions de business? Impatient, c'est dans le sens qu'il va pogner les nerfs sur une petite affaire. Si ça fait pas son affaire, ça fait pas son affaire. OK. Fait que, mais une chance que c'est pas lui qui... Remarque que ça peut être bon des fois.
Parce que des gens impatients, ils veulent obtenir des résultats rapidement, puis ils sont pas à faire un peu n'importe quoi pour ça. Oui, bien, effectivement, je pense que c'est une question d'être capable, quand tu penses que tu peux être capable de faire plus, c'est là que tu es impatiente quand ça marche pas. Tu veux aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a cette fougue-là, et c'est pour ça que ça marche, Patrick. Est-ce qu'il est compétitif, Patrick? Très compétitif, extrêmement compétitif. Est-ce qu'il faut absolument qu'il gagne, ou bien s'il accepte facilement de perdre? Il accepte pas du tout de perdre. Oublie ça. Pas du tout. Exemple au billard, s'il faut qu'il perde au billard. Mais joues-tu avec lui? non, justement. S'il fallait que je le batte. Tu prends pas ce genre de chance-là qu'il ne parle plus jamais? Non, mais je suis pas allé. Il est très, très bon au billard, mais... Puis aussi, quand il parle de sport, il change de personnalité complètement. Il devient petit Joe connaissant. Tu sais, le genre de gars qui appelle aux amateurs de sport, il devient de même, lui. C'est vrai, tu sais. Tu parles avec n'importe quel autre sujet, c'est quelqu'un d'intelligent, tout ça, mais on parle de sport, là, il vire, là, tu sais... il vous, et puis il m'a parlé, il change ci, puis il change ça, puis patata. Il est prêt à échanger n'importe qui. Absolument. Il devient, là, tu sais, là, une autre personne. Tu parleras de sport avec lui, on essaiera ça. Alors, on va essayer. D'ailleurs, on lui redira pas tout ce que tu as dit à son sujet. Là. Non. Que tu as dit qu'il était impatient. Il écoute pas, il est dans son char. Il n'y a pas de limousine, là. Il y a pas de mauvais perdant, puis tout ça. On mentionnera pas ça tantôt. Voyons, on veut que votre amitié... Mais il est temps qu'il arrive, là. Il est oui, il s'en vient. Il est moins 10. On va s'arrêter 2 petites minutes. Au retour, Denis Filiatro, Patrick Huard, qui vont peut-être être là. Nanette va chanter aussi. Partez pas, mesdames et messieurs. Il y a des jours où tout va mal. On dirait que c'est mal dans ma peau. J'en ai parlé à un vieux pro. Il m'a dit, pour commencer, moi la mousse, c'est fini. Et là, il m'a refilé Edge, un gel à raser qui contient 6 lubrifiants. Le rasage est plus doux, plus près de la peau. Et en plus, il y a un gel Edge pour chaque type de peau. Tiens, j'en ai mis partout. Edge, le gel qui aide à sauver sa peau. La Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain présente M. Régis Labaume, finaliste au prix Rayonnement hors Québec Labatt 97. Régis Labaume a tout mis en œuvre pour que Degussa Corporation choisisse Québec pour y construire son usine de peroxyde d'hydrogène au coût de 140 millions de dollars. Ce projet figure parmi les plus importants dans la région. Le prix Rayonnement hors Québec Labatt sera décerné lors du Gala des Grands Québécois, présenté par Air Alliance, Bell et Hydro-Québec. Sauvageau Pontiac Buick GMC de Saint-Raymond. Ben, ils ont tous les services. Des automobiles, des camions, Les vendeurs sont pas mal fous. Ils viennent chercher ta voiture, ils te rapportent à la maison, ils te prêtent même une auto. Le service, génial. Sauvageau Pontiac Buick GMC de Saint-Raymond. C'est à côté, juste à les appeler. Ils se réunissent de partout à travers le monde pour un événement très spécial. MTV Party to Go, édition limitée pour le Canada, avec Real to Real, Roughneck, Amber, et plusieurs autres. MTV Party to Go, édition limitée pour le Canada, disponible chez Sam The Record. Michael, on a besoin de ton aide! Ces Looney Tunes pensent qu'avec Michael Jordan, ils vont gagner le Space Jam! Mais on va les battre, les posséder, en faire nos esclaves. C'est nous, les Monsters tout étoiles, avec SWAT Hammer. Et quand nous et l'équipe Toon Squad nous affronterons, tout ce qui restera d'eux, c'est Space Jam. Space Jam, jouet vendu séparément de WB Toys et Playmates. Le 29 novembre au Capitole, grande première nord-américaine, Steve Barakat. De retour d'une tournée triomphale au Japon, accompagné de 8 musiciens, Steve Barakat présentera un spectacle inoubliable. Plus de 20 000 spectateurs ont déjà vibré au rythme énergique de la musique de Steve Barakat. Québec, le Capitole, première ville canadienne à accueillir ce spectacle. Le 29 novembre au Capitole, un rendez-vous pour les vrais amateurs de musique. Billets disponibles à la billetterie du Capitole, 694 44 44. Notre reporter. Mon opinion a changé sur les préjugés que je pouvais avoir envers certaines thérapies. J'ai commencé par fumer du hash, du pot, puis après ça, j'ai tombé 600 ans dans la chimie. Je comprenais pas pourquoi mon père se gelait puis
Je crois que M. Huard est arrivé. Patrick Huard, je pense qu'il arrive. C'est bien fin de venir nous voir après ton show. Je sais que ça doit être épuisant, mais c'est un événement quand même. Quelle soirée extraordinaire. J'arrête pas depuis tantôt, mais j'ai beaucoup de fun, moi. C'est-tu un des grands moments jusqu'à maintenant de ta carrière? Ben oui, parce que c'est un peu en même temps une espèce de conclusion aux 2 dernières années et demie qu'on a vécues. Puis là, ça se passe ce soir. Puis là, je le réalise. Ça me permet de le réaliser en même temps. C'est 400 spectacles, là. C'est énorme. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Il y a Brou, là, qui a fait 2000 spectacles. Fait qu'il t'en reste 1600 là, pour les rattraper. Ouais. Mais... ouais. Vu de même... non, mais vraiment, c'est beaucoup. J'ai passé, en fait, les 2 dernières années et demie de ma vie presque à tous les soirs sur... Excuse-moi, Pascal. C'est sur le coup, il est tombé. L'horloge est... Il n'y a pas de problème. Tiens, gars. Comme ça, je suis sûr de ne pas en faire tomber et de me sentir mal. Après. Absolument. Et on est sûr qu'à 300 000 spectateurs, tu es capable de la remplacer, cette affaire-là. Je suis convaincu. On aimerait ça. On en aimerait une grosse, juste ici, là. Je suis resté l'air bête, OK, parce que je pensais qu'elle était comme en plastique, tu sais. Fait que là, je pensais qu'elle ferait comme ça serait drôle, mais finalement, c'était pas drôle. Cette horloge, c'est pour de vrai, puis on a un amateur d'horloge en arrière là-bas qui dit... Ouais. Excuse-moi, j'ai voulu faire une joke. C'est pas grave. Patrick, je veux dire une chose. Nous, on trouve que c'est un événement remarquable. 400 spectacles, déjà, c'est énorme. 300 000 spectateurs, c'est énorme. On voulait souligner ça d'une façon exceptionnelle avec des gens que tu aimes. Ton copain François, qui trouve que tu es un homme magnifique. Qui ne nous dit... T'as dû parler dans mon dos. Il ne nous dit que des belles choses à ton sujet. Et une autre invitée que tu aimes, elle a marqué l'histoire du showbiz québécois et c'est loin d'être fini. Voici Denise Filiatro. Toute chose, je pense que ce serait le moment. Ce serait le moment, on pourrait faire ça maintenant. Denise, on va vous demander de présenter à M. Huard cette plaque. Eh bien, voilà. Pour son 300 millième spectateur. Voilà, montrez-moi cette plaque. Merci tout le monde. C'est un billet quoi? Triple platine, un billet... C'est merveilleux. Je pense que c'est vérité. C'est incroyable. Denise, toi, tu aimes Patrick? Ben, je pense que oui, hein. Patrick, c'est le fils que je n'ai pas eu, je pense. Ben, en fait, ça l'est ton fils. Ben, oui, c'est pour ça que j'en ai fait mon fils, d'ailleurs, dans l'émission. Dans moi et l'autre. On a bien du fun, hein? Ah, on s'amuse au bout. Ah, ouais. Denise, toi, tu connais ça amplement, le spectacle, tu connais l'humour, simplement? Lui, tout à l'heure, il disait que j'avais fait une mise en scène, puis j'étais trop jeune, c'était vieux, mon affaire. Je veux jamais fait de mise en scène là, moi. Qu'est-ce que tu comptais là, tout à l'heure? Ben voyons, non, t'étais là. Ben, j'étais là, mais je faisais pas de mise en scène. Ben, t'étais là. C'était du pacing. Ben, c'est ça, là. Excusez-moi, elle était C'était trop jeune. Je sens que d'autres parties du mobilier vont être détruites. Pas du tout. Ça, là, Floride. Vous êtes avec vos numéros, bon, toi, tu passes avant, l'autre passe après. Oui, c'est ça. Ah bon, mais pas de la mise en scène? Ben non, j'ai du pacing. Comment on dit ça en français? Je sais pas. De la mise en ordre? Je sais pas. Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler du pacing, du pacing? Faire du pacing. Toi, tu passes après lui, toi, tu passes? De l'ordre. Mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est le secret pour qu'un spectacle d'humour, ou en tout cas pour que l'humour fonctionne? C'est le timing, c'est le... Ben, c'est d'abord d'avoir du bon matériel avant tout, je pense. Hein? C'est d'avoir du bon matériel. Ben. Alors, quand tu fais le matériel, après, c'est de... Encore, j'ai employé un anglicisme, to deliver it. Oui, la livraison. La livraison, oui, merci. Et le faire avec son cœur.
le faire en y croyant, surtout. Si on n'y croit pas, les autres n'y croiront pas. Mais avant tout, c'est du bon matériel. Je pense que si t'as pas de bon matériel... C'est vrai. Puis moi, j'ai eu une équipe, j'en profite ce soir pour les remercier. J'ai eu une équipe qui ont travaillé avec moi qui était extraordinaire, qui ont écrit les textes avec moi. Qui sont François Camiran, Benoît Chartier, René Brisebois. Il y a aussi Martin Petit ainsi que Benoît Frigon qui ont participé à des numéros. Claude Legault qui a participé à un autre numéro. Et il y a quelqu'un, lui, j'ai dit direct d'en face, Gilbert Dumas. L'année passée, à la disque, j'ai gagné, on a gagné le show d'humour de l'année. J'ai remercié tout le monde, sauf Gilbert. Et s'il y en a un qui m'a aidé, s'il y en a un qui a curé en moi tout ça, c'est Gilbert. Fait que Gilbert Dumas, je te remercie 1000 fois. Je t'aime et je te freine. Alors, on les applaudit tous. On les applaudit tous. Évidemment, vous avez tous les deux fait de l'humour. Denis, ça fait très, très longtemps. Oui. Et beaucoup de spectacles. Je vois un autre lien entre vous deux. Lequel? Denise, toi, tu as commencé comme chanteuse. Oui. Pour ensuite bifurquer vers plein de choses. Oui. J'ai l'impression que monsieur aussi s'en va un peu dans la même direction. Commencé comme humoriste. Maintenant, je fais de jouer au Mais tu lâcheras pas tomber le stand-up? Ah non, jamais. Non, pour moi, le stand-up, c'est comme c'est ma locomotive. Oui, c'est mais c'est sûr que j'aimerais jouer. J'ai envie de jouer, ben oui, pourquoi pas. T'as envie de voir des bons spectacles à New York, hein? T'as vu Dinero? Non, pas Dinero, Pacino. J'ai vu Pacino jouer à New York, c'était beau, hein? Ouais. Mais parlons-en un peu de Pacino. Je pense que tu es une fan de Pacino. Oui, comme tout le monde. D'ailleurs, on l'aime tous, je pense. Oui, mais au point de... Ben moi, je savais qu'il jouait à New York, et puis j'avais pas acheté mes billets, puis je suis allé mettre en ligne, puis il n'en restait plus. Puis on m'a dit, revenez, puis attendez s'il y a des retours, ce qu'il n'y a jamais. Mais c'est que les producteurs qui se gardent toujours 7-8 billets pour eux, tu sais, puis ça, je le savais. Alors, je me suis assise, puis j'ai attendu, j'ai eu mon billet, j'étais très contente. C'est la deuxième fois que je le voyais jouer, parce que c'est une leçon de comédien, en ce sens qu'il évolue sur scène. On dirait qu'il fait du ballet, il bouge, il revient. Il avait fait la mise en scène aussi. Il est comme au cinéma, avec une dimension théâtrale, en ce sens qu'il articule, qu'il parle bien, qu'il ne mange pas tous ses mots, qu'on l'entend bien, c'est placé, mais c'est pas phony. Non. C'est très, très beau à voir. Il y en a d'autres dont tu es une grande fan, comme Pacino? Ben, je pense que j'aime tout, comme tout le monde, tous les bons acteurs. On aime ça, on va travailler des bons acteurs. Oui. Dans Dinero, bien sûr, comme tout le monde. Et j'imagine avoir des grands acteurs travailler, on finit par apprendre comment les diriger. Ben, on essaie, en tout cas, on y va avec notre cœur, puis on essaie. Hein? Qu'est-ce que c'est les projets qui s'en viennent, Denise? Hein? Mon Dieu, les projets qui s'en viennent, ben, j'ai mon spectacle de l'été prochain que je commence à préparer. Ben là, pour l'instant, je prends des vacances. Des vacances, Denise? Oui. Wow! Oui, je m'en vais un mois en Floride, là. Un beau 2 heures. De vacances. Un beau 12 heures. Un beau 12 heures. Non, je vais me reposer, oui. J'en ai besoin. Après ça, on verra après des fêtes. J'ai des projets, oui. Une question rapide. On a reçu cette semaine Noir Silence, on a reçu Charles Aznavour la semaine passée. Oui. À tout le monde, on demande comment on fait pour durer. Et je vois Patrick qui a 300 000 billets de vendus du premier spectacle, mais Denise qui fait ce métier-là depuis une éternité. Comment on fait? Je pense que c'est en se renouvelant, je pense. En se renouvelant et en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, je pense aussi. Hein, tu touches un petit peu à tout, comme ça, si ça ne marche pas, l'affaire ne marche pas, mais l'autre, t'espères qu'elle va marcher. Puis quand on frappe, parce qu'inévitablement, à un moment donné, on a un moins grand succès. Ben oui, mon Dieu, oui, ça. On a des trous. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est, tu sais, quand t'es là, hein, ça descend, ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de s'arranger pour que ça revienne. Pour que ça remonte, on travaille encore plus fort. Hein? C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Dans le cas de Denise, c'est évident que c'est une vraie travailleuse. Elle croit... Je sais que Denise croit au talent, croit à ces choses-là, mais je sais aussi que Denise croit surtout au travail. Oui. Denise a beaucoup de respect pour les gens qui travaillent beaucoup parce qu'elle, je veux dire, si elle travaille sur un projet, c'est 19 heures par jour, puis quand elle dort, elle y pense quand même un peu. Oui, je suis sûr. Ben, il faut y aller avec son cœur, hein? En tout cas, il faut y croire. Et puis quand le projet arrive, puis il est là, puis si les autres ne croient pas, ça fait de la peine. Mais tu dis au moins, moi, je suis allé avec mon cœur, j'y ai cru, j'ai travaillé. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident, si tu veux. Non, mais on peut plaire à beaucoup, par exemple. Ben, on essaie, hein? Denise, merci beaucoup de... Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup.